Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de simulation en conception électronique. Aujourd'hui, nous allons faire tout simplement le test d'un doubleur de la touffe. Donc, c'est un doubleur de tension ici qui permet, à partir d'une tension secteur de valeur efficace spécifique, d'obtenir une tension redressée et filtrée et d'une valeur efficace, d'une valeur moyenne qui est le double de la tension maximale, de la valeur maximale ici. Donc, je m'explique. Là, nous sortons d'une source AC d'amplitude 311 volts. Donc, ça, c'est l'amplitude, bien sûr. Et de fréquence 50 Hz. Donc, je peux déplacer un peu la source comme ça. Là, au secondaire, nous obtenons donc, avec un rapport de transformation d'1 pour 19, nous obtenons une tension d'environ 12 volts. Donc, ces 12 volts-là, c'est 12 volts de valeur efficace. Donc, la valeur maximale de ces 12 volts tend plutôt vers 12 racines de 2 qui doit donner, laissez-moi calculer. Donc, vous voyez, si on tape là, si on a 12, non, si on a 2 racines, donc, si on fait racine de 2 d'abord, qu'on multiplie par 12. Donc, vous voyez, la valeur efficace tend plus vers les 16,97 volts. Donc, la valeur maximale, autant pour moi, tend plutôt vers les 16,97 volts. Et ces 16,97 volts que si on multiplie par 2, ça nous donne 33,94 volts. Donc, après être passé par les diodes et les capacités, comptant que les diodes doivent imposer une chute de tension, nous aurons a priori une trentaine de volts ici. Donc, si on suppose que les chutes de tension prennent 1 volt et quelques et que le transformateur également, peut-être des pertes dues au transformateur, donc au moins minimum on doit être à 30 volts ici. Donc, ce système nous permet d'avoir une tension continue. Vous voyez là. Donc, ce système nous permet d'avoir donc une tension continue filtrée de valeur moyenne ici, comme on a dit, qui est le double de la valeur maximale en entrée, qui est 11,6. Donc, a priori, ce n'est pas 12 nettement, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez là, nous parvenons à obtenir 30,7 volts. Donc, cette alimentation, à quoi est-ce qu'elle va nous servir pratiquement? Elle va nous servir dans notre montage. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Elle va nous servir dans notre montage de tension. Donc, elle va nous servir dans notre montage amplificateur audio. Oui, je me retrouve. Donc, parce que là, nous avons une alimentation. Si on branche notre voltmètre entre les pins plus du premier condensateur et moins du second, nous obtenons une tension continue doublée. Donc maintenant, nous pouvons prendre cette alimentation est symétrique. Pourquoi? Parce que nous pouvons prendre ici entre les bornes de la dernière capacité, entre moins V et la masse. Donc on obtiendra une tension négative. Et là, on prend ici, on obtiendra une tension positive. Donc c'est un montage symétrique. Ça permet d'alimenter généralement les AOP, les circuits AOP ou les montages amplificateurs qui ont besoin d'une alimentation symétrique. Donc, si nous testons donc ce montage, attendez, je vais placer un voltmètre DC. Donc, nous déplaçons l'objet là. Ouais. Plaçons un voltmètre DC là. Allez voir, nous obtenons là une tension. Et là, nous allons obtenir une tension négative. Donc, vous voyez, si nous relançons la simulation, c'est bien double. Ah, c'est mal fait. Il aurait dû inverser ceci. Donc, miroir en Y. Ouais. Donc, vous voyez là, nous pouvons relancer. Vous voyez, cette alimentation nous permet d'obtenir une tension parfaitement symétrique. Vous voyez, nous pouvons alimenter en plus VCC ou en moins VCC. Donc, ce sera l'objectif des tests pratiques que nous allons faire tout de suite. Donc, je vous dis, on se voit pour les tests pratiques. Nous commençons tout d'abord par présenter les différents appareils de mesure. L'un sera chargé de mesurer la tension alternative et l'autre la tension continue que nous obtiendrons. Bien sûr, nous sortons d'un transformateur 220 vers 12 volts qui va venir alimenter donc les points communs d'alimentation alternative qui sont les points de rencontre des diodes et les points de rencontre des capacités.
Bien sûr, les cordons de liaison ici vont nous servir pour transmettre notre information à nos différents multimètres. Donc voilà en gros le montage qu'il nous a été donné de réaliser. Donc c'est un petit doubleur de tension, c'est pas un montage vraiment très compliqué. Donc nous pouvons donc alimenter celui-ci. Donc là, dès que nous branchons, nous pouvons déjà observer que la tension abaissée par le transformateur est de 15 volts et celle redressée filtrée est d'environ 37 volts. Donc vous voyez, est d'environ 37 volts. Donc il y a des pertes par conduction, des pertes, bon. La tension redressée doublée donc nous donne environ 37 volts. Bon, les capacités choisies ici sont des capacités de filtrage de forte valeur, environ 500 microfarads.